Bon, je fais suite à ma vidéo précédente qui s'appelle « S'il suffisait d'aimer ». S'il suffisait d'aimer. Pas l'amour romantique, là. L'amour qui nous habite, la lumière de l'amour. Dans un cours en miracle, à la page 202, la paix est en toi parce que Dieu t'a créé la vie. Le pouvoir d'un esprit peut luire en un autre, parce que toutes les lampes de Dieu, de la vie, furent allumées par la même étincelle. Elle est partout, elle est éternelle. Et en beaucoup, il n'en reste que l'étincelle, car les grands rayons sont obscurcis. L'étincelle est vivante. Et percevoir l'étincelle guérira. Elle est aussi pure que la grande lumière. À la page 215, et je fais référence à ce que j'ai dit tantôt dans ma vidéo, il faudrait vraiment l'écouter pour comprendre ce que je dis ici. La paix réside en nous. Limite la paix que tu partages et ton soi doit être inconnu. Tu perds le nord. Voudrais-tu couper un frère de la lumière qui est en toi? Tu ne le ferais pas si tu te rendais compte que tu ne peux qu'enténébrer ton propre esprit. Comme tu ramènes ton frère dans la lumière en le percevant ainsi toi-même tu retourneras à la lumière. Je vous ai parlé que j'ai parlé d'un film tantôt. Ça s'appelait Dead Man Walking. En français, j'oublie. C'est quelque chose des marches du pardon. J'ai vu ces films-là dans les années 90. Je suis allée le voir plusieurs fois. Je suis tombée en amour avec cette sœur-là, cette religieuse, qui allait dans les prisons, les gens qui avaient une sentence de mort. Puis elle les accompagnait. C'est sûr que selon un cours en miracle, le rêve, il y a le rêve puis il y a la vérité. Mais dans l'expérience humaine, cette sœur-là allait les visiter, allait les écouter et les ramenait à la non-culpabilité. Il faut bien s'entendre. Pas prendre de conscience de leurs actes, mais de les ramener à d'où ça vient, ça. Tu sais, il y a une expression qui dit « c'est pas l'homme qui tire la clanchette sur le fusil, c'est l'enfant brisé dans l'homme. » Donc, c'est souffrance par génération en génération. Donc, tout ça pour dire, j'avais acheté la cassette de sa musique, j'allais voir le film, je l'avais loué, je retournais voir le film. Mes amis me disaient, c'est donc bien déprimant cette affaire-là, qu'est-ce que tu vois dans... Mais moi, je disais, elle est comme Jésus, cette femme-là. Je l'ai tellement aimée, j'en ai tellement parlé, qu'à un moment donné, une de mes amies m'envoie un courriel et dit, j'ai acheté 2 billets, Sister Bridget s'en vient à Ottawa faire une conférence pendant le Festival des Tulipes, je t'ai acheté un billet, tu viens. Wow! C'est drôle parce que dans la semaine qui suivait, j'oublie là les périodes de temps, mais j'allais en Louisiane. J'avais appris j'étais appelée à aller en Louisiane. Ça, c'est une autre histoire. Hein. Moi, je l'ai suivi, mon cœur. Ils n'ont pas toujours été roses, mais je l'ai suivi. J'ai su qu'elle venait de la Louisiane. En tout cas, OK, je ne vais pas me détraquer de cette portion de l'histoire. Fait que je m'en vais voir la conférence avec ma copine. Et là, on était en arrière, puis à un moment donné, il y a un monsieur qui vient vers nous, puis qui dit, les gens qui devaient s'asseoir en avant ne viendront pas. Est-ce que vous voulez vous avancer? De tout le monde qu'il y a là, sont venus à moi, puis c'est ma copine. La loi, tu sais, la loi de l'attraction, mais des désirs du cœur, là. Je parle pas de la loi fofolle qu'on nous enseigne, là. Imagine ce que tu veux, tu auras ce que tu veux. Tu peux l'avoir, mais ça veut pas dire que c'est le meilleur pour toi puis le meilleur pour tous, right? Anywho, je suis en avant et j'écoute. Et dans cette conférence-là, c'était élevé. Il y avait des gens dont leurs enfants avaient été tués. Il y avait des gens que leur fils avait tués. Il y avait des questions. C'était lourd, mais c'était... Elle parlait d'une intégrité. En tout cas, j'ai des frissons. Là. Je ne veux pas aller dans trop de détails parce que je veux au moins finir une première portion, puis je vais peut-être continuer. Donc, pendant cette conférence-là, le 13 mai 2009,
J'ai acheté son livre. Je savais qu'il y avait l'histoire du film, j'ai acheté le livre. Puis là, ma copine a dit, pourquoi tu t'as fait pas signer ta copie? Je dis, parce que je vais le faire en Louisiane. Elle me regarde. Elle dit, comment tu sais que tu vas l'avoir en Louisiane? Je sais pas, mais j'espère. Alors là, je pars pour la Louisiane. Je vais la voir, j'ai une copie, je pense que j'ai donné la main, je voulais la caresser, mais anyway. Avant de partir en Louisiane, je me dis, je vais essayer de la rejoindre. Appelle ici, appelle là, appelle ci, appelle là. Finalement, j'entends en anglais le bureau de Sœur Hélène Préjean, veuillez s'il vous plaît laisser un message au son du... Là, je suis là, oh my God, je suis rendue à son bureau. Fait que là, je laisse un message. On me rappelle. C'est une sœur Marguerite qui me rappelle. Margaret. Fait que là, j'y raconte que je suis allée à Ottawa, tout ça, puis bon, j'y raconte un peu que je veux la rencontrer. Puis là, elle m'écoute, puis j'ai dit que je m'en vais à Louisiane là, dans quelques jours. Puis là, elle me dit, peux-tu me dire exactement pourquoi tu veux la rencontrer? Tu sais, parce qu'ils doivent rencontrer toutes sortes de monde, hein, tu sais. Elle a eu des menaces, souvent, cette femme-là, là, de défendre les criminels, tout ça. J'ai répondu de mon cœur. J'ai dit parce que je veux être en sa présence. Je ne connais pas d'humain autre que Jésus. Je ne l'ai pas connu, là, mais je l'ai entendu parler. Qui a tant d'amour en elle. Et je veux être en sa présence. Je veux être dans cette présence. Elle dit, je vais te dire une chose. Elle dit, la semaine que tu viens, elle est occupée, mais il y a une journée où elle devrait revenir ici, à son bureau, qui est aussi sa demeure, à New Orleans. Elle me donne la date, puis elle dit, appelle-moi le matin, puis je te dirai ce qu'il y en est. J'appelle le matin. Elle dit, j'en ai parlé, puis elle veut te rencontrer, puis ça va être en après-midi, telle date. Je regarde le temps. OK, parfait. Mais elle dit, là, t'es où, juste? Ben, j'ai dit, moi, je suis à telle place. Elle dit, je vais venir te chercher. J'avais pas d'auto, là, j'avais, oh my God, j'avais le voyage de l'âme, là. Fait qu'elle dit, je vais venir te chercher à telle place. Là, elle me dit les coins de rue. Là, moi, je m'en vais attendre un coin de rue, je sais pas ce qui s'en vient. Elle sait pas ce qu'elle s'en vient chercher. C'était hilarant. Finalement, je vois une auto. Puis c'était un passage assez achalandé. Je vois une auto, puis je vois une femme, puis tu sais, le body language, je dis ça, c'est une religieuse. Elle n'avait pas la tunique, là, mais je dis ça, c'est une religieuse. Fait que là, je vois Karen, puis là, moi, je fais des signes, puis là, ben, elle s'approche, puis elle ouvre la fenêtre, puis elle dit mon nom. J'ai dit, elle embarque dans l'auto, puis on jase, tu sais, moderne, là, mais on parle de toutes sortes d'affaires, puis je parle de ma foi, puis elle parle de... C'était extraordinaire. Finalement, on arrive à la demeure. Et là, elle fait monter dans son bureau, puis tout ça. Puis elle reçoit un téléphone. La sœur Hélène appelle. Elle dit, il parle tout ça, je l'entends dire, OK, all right, blablabla. Là, elle raccroche, elle dit, I have good news and bad news. Ben, j'ai dit, donne-moi la mauvaise avant. Elle dit, elle va être en retard d'à peu près 2 heures. Fait que là, je la regarde, je dis, OK, la mauvaise, c'est quoi la bonne? Ben, elle dit, la bonne, c'est qu'elle te demande si tu peux rester, elle aimerait te rencontrer. Tu peux rester avec moi? Ben là, j'ai dit, elle me dit, I want to meet that crazy woman from Canada. Elle dit, je veux rencontrer cette folle dame du Canada. Fait que là, elle me montre toutes sortes d'informations. Elle m'avait donné aussi ça. C'est le nombre de personnes aux États-Unis qui étaient on the death penalty, ceux qui étaient en sentence de vie, puis qui avaient de la correspondance pour que les gens puissent s'élever en conscience. C'est fabuleux. Puis là, j'avais dit, est-ce que je pourrais faire partie de ça? Elle dit, ça prend une grande foi, une grande connaissance, une grande pratique spirituelle pour être capable de faire ça. Elle dit, tu sais que Sister Préjean, c'est pas facile pour elle. Elle fait les deux, mais elle va surtout les sentences de fin de vie, là, tu sais, de la pénalité de mort. Puis d'ailleurs, la raison pour laquelle elle est en retard, c'est qu'elle avait oublié son permis dans une prison à Baton Rouge, puis elle en avait besoin parce que le lendemain, elle s'en allait à Death Row au Texas. Puis elle ne peut pas rentrer sans ses identifications. Alors, quand je l'ai rencontrée, elle a appelé d'en bas, elle était en bas, moi j'étais en haut. Where's that crazy lady from Canada? Puis là, je suis descendue en courant, puis j'avais chaud, il fait chaud en Louisiane. Là, j'ai dit, je suis tout en soeur. Elle a dit, pas grave, c'est comme ça ici en Louisiane, c'est des caresses humides, ça fait qu'elle me fait un big hug.
Puis là, j'ai raconté, on a parlé, puis tout ça. C'était fantastique. Elle m'a raconté comment ça s'est venu. Suzanne Sarandon avait lu son livre, puis elle avait parlé à Tim, son mari, Tim Robbins, un autre acteur dans le temps, qui était directeur, voulait absolument faire le film. Bref, ils sont devenus amis. Et là, moi, je raconte une histoire que j'avais eue la veille. Et je pense que ça va être partie 3. J'ai eu une situation où j'étais dans un coin, là. Et j'ai fait appel à ma foi, à l'archange Michael. Et j'ai parlé avec cette personne-là de qui j'avais très peur au départ. J'étais dans un coin noir avec une personne immense, saoule, qui sacrait, en tout cas, j'ai reviré ça. Qu'à la fin, mon cœur était épanoui, lui pleurait. J'ai raconté ça à la dame, Sister Préjean, puis elle m'a dit, j'ai dit, je me sentais coupable quand je suis partie, j'aurais voulu faire plus. Elle dit, tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as allumé son étincelle. Tu as entendu ce que j'ai dit au début de l'étincelle dans un cours en miracle? Elle dit, le reste, Dieu, la vie va s'en faire, va s'en charger. Puis elle a signé mon livre, puis elle a écrit mon nom, A Woman of Great Heart, Follow Your Dream, Hélène Préjean. Il y a d'autres choses suite à ça, parce que je l'ai revu, mais je me laisse à ça, puis peut-être que je continuerai, probablement, mais pas aujourd'hui. Je ne pense pas. Il faut aimer. S'il suffisait d'aimer, c'est ça. C'est de voir la lumière dans l'autre, savoir que tout ça ici, c'est, on a oublié qui on était, on a perdu le nord, notre âme nous appelle en tout temps, l'étincelle est là, il faut juste s'en souvenir et l'allumer un pour l'autre. Il faut s'aimer.